Bonjour, il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit « Mais qui êtes-vous et que faites-vous » Alors ça, c'est la question qui me rend muette. Oui, qui êtes-vous et que faites-vous? Faire, je ne sais pas si vraiment c'est ce que je suis qui fait ou c'est ce que je fais qui fait que je suis. Ce que je peux dire, c'est que oui, c'est vrai que j'ai suivi énormément de formations, que j'ai été infirmière, psychothérapeute, sophrologue, animatrice de cercle de pardon, de constellation familiale, que j'ai fait d'énormes sauts quantiques pour transformer ma condition intérieure, pour sortir de la douleur ou de la souffrance, et puis de m'éveiller à quelque chose de tellement plus grand et tellement plus joyeux, plus lumineux, dont on ne peut même pas parler parce que ça ne se parle pas. Mais comment voulez-vous que je définisse ça? Je peux juste dire, voilà, dans ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai suivi beaucoup d'enseignements, j'ai fait du chamanisme. Ça veut dire quoi faire du chamanisme? Déjà, je déteste le mot faire quelque chose, donc je me suis retrouvée embarquée dans du chamanisme, j'ai reçu des informations, j'ai reçu des rituels, j'ai appris à danser, à chanter, à être dans la joie, dans l'amour, et puis toute cette expérience qui s'est mélangée à l'intérieur de moi, eh bien c'est finalement ce que je redonne aujourd'hui. Mais est-ce que je pourrais donner une définition à ça? C'est tout des petits morceaux de tout mon cheminement de vie. Moi je suis là pour réveiller les gens, pour me réveiller moi-même, pour réveiller les gens à leur pouvoir, à leur savoir, à leur capacité d'être reliés, connectés à cette énergie tellement incroyable qui est en nous et autour de nous, de retrouver le bonheur de vivre, de créer des choses nouvelles, de créer un monde, de surfer sur cette vague en ce moment d'un monde nouveau. Est-ce qu'il y a besoin de mettre des étiquettes à ça? Une étiquette, ça nous enferme. J'ai pas envie d'être enfermée dans l'étiquette de psychothérapeute, d'écrivain, d'auteur, de conférencière. Je suis une femme qui chante dans la vie à sa façon, en écrivant, en parlant, en accompagnant et en permettant à cette joie qui est en nous de se révéler en chacun. Et quand j'arrive juste à réveiller ça, à permettre qu'une personne choisisse de réveiller ça plutôt, eh bien déjà, je sais que j'ai changé le monde. Alors, vous pouvez visiter mon site, visiter ma chaîne YouTube et puis découvrir peu à peu des facettes ou des propositions. Mais je crois que c'est ça, c'est comme un chemin initiatique et chacun va arriver là où il doit arriver. Et si à un moment donné, eh bien, il y a dans ce que je propose quelque chose qui vous fait pétiller, n'essayez pas de mettre une définition. Suivez votre pétillance, la pétillance de la liberté, la pétillance de la joie, la pétillance de la vie qui coule dans nos veines et de cette magnifique nature qui nous la montre à chaque instant. Et ne doutez jamais que la vie est très puissante en vous. Et de toute façon, tant que vous êtes vivant, est-ce que vous pouvez choisir d'être totalement vivant? Totalement dans l'expérimentation et les prises de conscience de ce qui vous arrive au lieu d'en gémir, mais de rebondir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais créer de ce truc qui m'arrive là? Mais qui est vraiment merdique, quoi. Voilà, on va dire le mot. Et mais qu'est-ce que je vais en faire? Au lieu de dire, mais pourquoi ça m'arrive? C'est pas juste. Et si tout était juste? Et si tous les obstacles, les tempêtes, les ouragans, même les injustices, avaient leur place pour que nous nous réveillions à notre splendeur, notre joie, et que ce passage sur terre, punaise, mais ça soit une célébration. En fait, mais comment est-ce qu'on peut être aussi aveugle pour ne pas voir que la nature, elle est d'une exubérance et d'une abondance, d'une générosité. On devrait être à genoux devant la nature pour dire merci, merci de m'accueillir dans ton sein, merci, merci de me permettre d'être ton hôte pendant quelques années. Et si vous pouviez aussi vous incliner devant vous, devant la beauté de votre être, devant cette conscience qui a accepté de prendre un corps juste pour se promener, pour goûter la saveur d'une vie dans un corps terrestre. Et si on arrêtait de faire de ce monde quelque chose de politique, de technocratique, etc. Et qu'on arrête de mettre les gens sérieux, graves, qui jugent en haut de l'estal, et que justement, juste on laisse émerger la pétillance de la joie, parce que la pétillance de la joie, c'est une force insoupçonnable. Alors, rejoignons-nous les pétillants de joie.